9h25, l'heure de un gérant, 3 questions, toujours sur Direct Gestion. Ce matin, nous sommes nous invitons Sébastien Lebert d'Oxfield Partners pour lui poser donc les 3 questions et parler de son fonds. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabrice. Première question classique, Oxfield Partners, dis-nous un petit peu plus sur cette société de gestion. Alors c'est une société de gestion indépendante, entrepreneuriale, créée en 2008 par Émeric Challier. Et donc nous avons plusieurs fonds que l'on gère, des fonds diversifiés à performance absolue et des fonds avec des indicateurs de référence. Alors on va parler en particulier d'un fonds, c'est OFP comme Oxfield Partners, Optimal Value, un produit diversifié qui associe modélisation financière, gestion discrétionnaire. Dis-nous un petit peu plus sur Optimal Value. Alors c'est un fonds qui a été lancé il y a un peu plus d'un an et demi, qui investit sur les marchés du monde, que ce soit actions et obligataires, puisque globalement son indicateur de référence, c'est 35% d'actions mondiales et 65% d'obligations mondiales. Donc en tout cas l'exposition du FCP aux actions évolue de 0 donc à 70%. Et le reste, c'est des taux. Il y a aussi une particularité, c'est la possibilité d'investir dans les pays émergents à hauteur de 20% des encours. Pays émergents que vous connaissez bien. Oui, globalement, on suit toutes les zones géographiques du monde, puisqu'on a une gestion, on va dire, globale macro, top-down, où nous sommes amenés à vraiment étudier chacun des pays du monde, et notamment que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine. Effet de levier également, maximum, indicatif de 2, est-ce qu'il est utilisé en ce moment ? Globalement, c'est juste une fois, on va dire, les AUM, c'est juste pour permettre de se couvrir, mais globalement, pas d'effet de levier. Alors justement, AUM en cours sous gestion, aujourd'hui, vous en êtes à combien sur ce fonds ? On est globalement, on va dire, sur la société de gestion autour de 200 millions d'encours d'euros. Sur ce fonds qui est le dernier né, on est aujourd'hui sur une collecte de 5 millions d'euros d'encours et on espère pouvoir très vite prospérer puisqu'on a une performance qui est tout à fait raisonnable, honorable. Ce fonds, il a réalisé une vingtaine de pourcents depuis création, plus vingtaine de pourcents l'année dernière, rien que sur l'année 2014. Et donc, nous espérons collecter rapidement cette année. À qui se destine-t-il ce fonds ? Alors, c'est un fonds de type patrimonial. Ce sont des investisseurs qui ont, on va dire, l'habitude d'investir sur des fonds diversifiés avec des indicateurs de référence. Maintenant, notre plus-value, nous, c'est de pouvoir gérer, on va dire, voilà, tous ces pays du monde et de pouvoir gérer la diversification d'un portefeuille obligataire et actions. On le sait, ce sont des portefeuilles qui ont pu souffrir, qui ont très très bien marché déjà depuis 15 ans. C'est des portefeuilles qui sont très adaptés, on va dire, aux politiques de banque centrale, puisqu'on a des obligations et des actions qui montent en même temps. Mais c'est cette corrélation des actifs qui apparaît, on va dire, de manière plus prépondérante depuis un an et demi, qui fait le risque, en fait, de ce type de portefeuille. Et c'est là où est notre plus-value. Alors, je vais juste faire appel d'ailleurs à mai 2013, où les actions et les obligations sont tombées ensemble quand M. Bernanke a parlé de Taprime. C'est les actions et les obligations qui sont tombées ensemble il y a 3 semaines sur la partie européenne. Le Bund et les actions européennes commencent à baisser sur 2 semaines. Donc c'est des portefeuilles là-dessus qui pourraient souffrir dans ce contexte-là. Et notre plus-value, nous, c'est vraiment de pouvoir gérer une nouvelle diversification par aussi le change, les devises. Les devises, puisqu'on a une vision on va dire, global macro, de toutes les politiques monétaires. Et donc, on va pouvoir être amené à investir sur les devises refuges pour pouvoir hedger ce type de portefeuille. Donc, j'ai envie de dire, c'est voilà, notre plus-value, c'est sur l'aspect diversification et globalement sur gestion aussi des actifs traditionnels en couvrant toutes les zones géographiques du monde. Et donc on peut en mettre pour effectivement ajouter une pincée de diversification dans son portefeuille, puisqu'on le répète, on aura 65 à 75% d'actions et ensuite des produits de taux, plus une pincée de devises pour couvrir. Voilà, en plus on peut vraiment profiter des phases de bull market et complètement réduire à 0% en cas de correction, chose qui pourrait apparaître dans les prochaines années. Alors on va rediscuter bien sûr dans le débat dans un instant. Pour en savoir plus sur OFP Optimal Value, rendez-vous sur le site de la société Oxfield Partners. Le gérant est avec nous, c'est Sébastien Lebert qui nous accompagne. A tout de suite pour le débat.